L'adoration, ça vient du mot culte. En latin, c'est cultus, qui signifie quoi? On est rendu à une divinité. On est rendu à une divinité. Donc, l'adoration et le culte, c'est la même chose. L'adoration, on voit, on est rendu à une divinité, qui est aussi égal au culte. Culte ou cultus, c'est la même chose. À partir du mot culte, nous sommes en train de comprendre encore d'autres dimensions dans le mot adoration. L'adoration ne commence pas par chanter ou prier. L'adoration ne commence pas par cette dimension. L'adoration a une autre dimension cachée, profonde, que nous sous-estimons, qui est le fondement, qui est la plateforme, qui est la base pour vivre le pacte de l'adoration. Là où Dieu est adoré, il se passe toujours des choses. Il y a des gens qui ont adoré, il y a eu des tremblements de terre. Les portes fermées étaient ouvertes et les chaînes étaient brisées. Là où il y a l'adoration, le ciel est ouvert. Là où il y a l'adoration, l'onction descend pour faire des choses. L'onction brise le joug. Mais le secret de l'onction, c'est l'adoration. Il se passe des choses toujours quand il y a l'adoration. Il se passe toujours des choses. D'ailleurs, l'adoration, nous pouvons la considérer comme une forme de prise de finition. Lorsque tu as demandé, c'est sans succès. Si as gêné, c'est sans succès. La dernière prise, c'est l'adoration. Quand on adore, c'est une autre dimension. Quand tu pries, Dieu envoie les anges. Mais quand tu adores, il descend lui-même. Dieu siège au milieu des louanges et l'adoration de son peuple. Lorsque tu pries, il envoie les anges. Mais quand tu adores, il descend lui-même. Lorsqu'on attend le premier ministre dans un grand événement, au lieu qu'il arrive, mais il envoie une personne. C'est la même chose. S'il vient lui-même, il a plus de valeur lorsqu'il vient lui-même, qu'est la délégation. Lorsque vous priez, Dieu envoie les anges. Mais lorsque vous demandez, il envoie les anges. Mais lorsque vous adorez, il vient lui-même. C'est l'adoration la plus élevée dans la prière, non la demande. L'adoration est plus que même la prière d'autorité. Celui qui adore, il est au-dessus. C'est une autre dimension que le malin ne supporte pas. Il combat plus l'adoration à l'église. Il combat plus l'adoration dans nos vies individuelles. Il combat plus l'adoration. C'est pour cela que le malin est en train de créer des problèmes aux gens. Pour qu'on commence à pleurnicher, à s'inquiéter, à pleurer en tout temps. Une personne qui pleure en tout temps, est-ce qu'il peut m'y adorer? Si tu es blessé, c'est des problèmes qui te dépassent, et puis tu viens adorer. Ça sera quoi? Une formalité. Ça sera une formalité, il n'y aura pas de pacte. Le malin, il sait c'est quoi l'adoration. Il y a des gens qui parlent de l'adoration, qui adorent, mais ça comprend l'adoration. Ça comprend l'adoration. Qu'est-ce qui se passe lorsque le Tout-Puissant est adoré? Amen. Nous voulons lire Jean 4. Jean 4, les versets 20 à 24. Celui qui voit, il peut lire Jean 4, 20 à 24. Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Oui, gloire au Seigneur. Nous venons d'écouter la lecture de Jean 4, 20 à 24. Là, on est en train de nous parler, c'est toujours sur l'adoration. Si je peux toucher le verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc indirectement au verset 22, Christ est en train de parler à cette femme-là. Vous ne connaissez pas l'adoration. Vous adorez, mais sans connaître l'adoration. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Ça arrive déjà parler de l'adoration,
adorer, mais sans expérimenter l'adoration. Sans expérimenter l'adoration. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Indirectement, vous êtes théorique. Vous êtes verbal. Vous êtes superficiel. Mais nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On parle donc toujours qui? Les adorateurs. Les adorateurs. On ne peut pas être un vrai intercesseur sans être adorateur. On ne peut pas être un ministre de Dieu sans être adorateur. On ne peut pas être un protocole sans être adorateur. On ne peut pas être tout pour Dieu sans être adorateur. La plateforme de tout ce qu'on peut être, c'est d'abord un adorateur. On devient enfant de Dieu pour être d'abord un adorateur. Amen. Hein? Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, les vrais, pour dire qu'il a aussi des faux. Il a les vrais, il a aussi des faux adorateurs. Parlant de l'adoration, mais sans comprendre mieux l'adoration, c'est quoi? Où les vrais adorateurs, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Toujours de l'adoration, avis des recherches. Le Seigneur est à la quête des adorateurs. On ne parle pas ici des intercesseurs, des protocoles, des chants. On parle des adorateurs. On parle des adorateurs. Lorsque nous parlons de l'adorateur, on va donc directement l'adoration. L'adoration, et puis dans l'adoration a la même racine que le mot culte. C'est parce que dans les mots culte, c'est honneur rendu à une divinité. Or, dans l'adoration, c'est la même chose. C'est l'honneur rendu à une divinité. Donc, l'adoration est égale à culte. Alors, si nous partons en Romains 12, 1, la Bible dit, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable au Seigneur. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir vos corps, on voit les corps. Le corps doit être sacrifié. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel. Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Ça nous signifie quoi? Un sacrifice vivant. Nous parlons d'Isali, nous parlons, lorsqu'on parle du Christ, lorsque nous parlons du baptême, on voit quoi? La mort et la résurrection. On doit mourir et ressusciter. La mort du Christ et sa résurrection est comptabilisée à notre compte lorsque nous invitons Christ à notre vie. Automatiquement, dans la dimension spirituelle, nous sommes morts et ressuscités. On est mort et ressuscité. On ne parlera jamais de la résurrection sans mourir. Il y a la résurrection, on vit après avoir mouru. Mais lorsqu'on ne meurt pas, on ne peut pas être ressuscité. Lorsqu'on ne meurt pas, on n'est pas ressuscité. Nous étions morts spirituellement. Mais par la mort du Christ et sa résurrection, il nous a conféré la vie. Nous sommes vivants par sa mort et sa résurrection. Nous sommes vivants. Alors, lorsqu'on ne passe pas par la mort et la résurrection du Christ, donc on est un sacrifice mort. Or, en Israël, au tabernacle, lorsqu'on était en train de faire des sacrifices, quand il vient au temple, au tabernacle, avec votre sacrifice, le sacrifice doit être vivant. Le sacrifice doit être vivant pour que ça soit agréé, accepté par l'Éternel. On doit être vivant. On doit être vivant. On doit être vivant. On est vivant spirituellement, c'est seulement par la mort et la résurrection du Christ. On doit être vivant. Ça, c'est la première chose. On doit passer par la croix. On doit passer par l'autel des sacrifices qui est la croix du Christ. Il faut qu'on passe par la croix pour recevoir la vie. Un sacrifice vivant. Une personne qui a sacrifié sa vie en Christ, qui dit que non, je vais vivre pour le Seigneur. Un sacrifice vivant. Ça, c'est un des saints. Le sacrifice qu'on donnait à l'ancien temps, c'était sans tâche. C'est l'image de la pureté. C'est l'image de la sanctification. Lorsqu'une personne a donné sa vie à Christ, lorsqu'une personne donne sa vie à Christ, la deuxième chose, après l'autel des sacrifices au tabernacle, l'autel des sacrifices, le deuxième, c'était quoi? La cuve des reins.
Là, on lavait les mains. C'est l'image de la sanctification, de la purification. Après être sauvé, on doit passer par une vie de sainteté. On doit développer la vie de sainteté. On doit développer la vie de sanctification. On doit développer une vie de différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Une vie de tolérance. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne vous livrez pas aux œuvres frustrées du ténèbre, mais plutôt condamnez-les. Lorsqu'on devient sacrifice vivant, on ne vit plus de n'importe quel comment. On commence à examiner ce qui est agréable à l'Éternel. On n'accepte plus n'importe quoi. On condamne le mal. On condamne le mal. Ça, c'est la dimension, ce qui est sain. Et puis, est agréable à l'Éternel. La dimension d'agréable, ça vient en troisième lieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Nos vies doivent être une adoration. Donc par là, qu'est-ce que nous voulons dire? La première dimension de l'adoration, ce n'est pas lorsque nous chantons, nous prions, nous poussons des cris de joie, il y a des instruments, nous dansons. Ce n'est pas ça la première dimension de l'adoration. La première dimension de l'adoration, c'est d'abord notre vie. L'adoration vie. L'adoration silencieuse. L'adoration mimique. La bouche fermée, mais Dieu est adoré à travers de nos vies. C'est l'adoration la plus forte. C'est la plateforme qui a tout de votre vie. C'est cette dimension d'adoration. C'est nos vies. Galates 2:20. C'est le plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est le plus moi qui vis. C'est la première dimension de l'adoration. C'est la vie qu'on a. C'est la qualité de vie qu'on a. Quel parfum que nous sommes en train d'émettre. Quel parfum que nous sommes en train d'émettre. Il a la qualité de parfum même dans le naturel. C'est la même chose aussi dans le spirituel. Mais nous sommes parfaits, mais il faut y avoir un thé. Il n'y a rien à voir avec. Au tien donc parfait, c'est seulement toi qui le sent. Mais pour d'autres, c'est à 10 mètres. Pour d'autres, c'est à 20 mètres. Pour d'autres aussi, c'est à 100 mètres. Ainsi de suite. C'est par rapport à la qualité du parfum. Il a les qualités de parfum. Marie a pris le parfum de nard. Il a brisé pour le répandre au corps du Christ. Le parfum de nard. Un parfum de prix élevé. Un parfum de qualité. Il l'a brisé pour Christ. Le parfum là, ça symbolisait sa vie. Ça symbolisait sa vie. Il a brisé sa vie pour Christ. Ça symbolisait sa vie. Un parfum de grand prix. Que nous soyons des parfums de grand prix. Votre valeur ne dépend de la qualité de votre parfum. Ça détermine notre valeur. Ça détermine notre adoration. L'hospitalité, c'est le niveau d'adoration que vous avez. L'hospitalité, c'est le niveau d'adoration que vous avez. La vie chrétienne, ce n'est pas lorsqu'on nous appelle les chrétiens. La vie chrétienne, c'est d'abord le niveau d'adoration. Le niveau d'adoration, c'est le niveau même de votre sacerdoce. Le niveau d'adoration, c'est le niveau de votre spiritualité. Le niveau d'adoration, c'est le niveau de votre intimité avec le Tout-Puissant. Le niveau d'adoration, c'est le niveau auquel la vieille nature est effacée. Lorsque la vieille nature n'est pas effacée, la vieille nature va effacer la vie divine en nous. Lorsque la vieille nature n'est pas effacée, la vieille nature va se manifester. Les gens vont voir notre vieille nature se manifester. Notre vrai nous va disparaître. Notre vrai nous, c'est l'esprit. Jean 32:8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit n'aura pas un mot à cause de la vieille nature. L'esprit n'aura pas un mot à cause de la vieille nature. Donc la première dimension de l'adoration, c'est l'adoration vie. L'adoration silencieuse. C'est l'adoration mimique. C'est la première dimension de l'adoration. La deuxième dimension de l'adoration, c'est quoi? C'est l'adoration orale. La deuxième dimension de l'adoration, c'est l'adoration orale. Lorsque nous chantons, lorsque nous prions, lorsque les instruments de musique, lorsque nous enclamons, lorsqu'il y a des cris de joie, ça c'est la deuxième dimension de l'adoration. Mais la deuxième dimension de l'adoration est déterminée par la première dimension. Écoutez, il y a des gens qui adorent le Tout-Puissant, mais il est hors le tabernacle.
les tabernacles, nous avons les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Les parvis, c'est comme, votre parcelle. Votre parcelle. La parcelle n'est pas la maison. Là, c'est ça, non? Dans votre parcelle, ce n'est pas la maison. La maison, il faut enfoncer. Il faut entrer par la porte. À la maison, vous entrez. Au salon, c'est une autre chose. La chambre aussi, c'est une autre chose. Il y a les niveaux d'intimité dans l'adoration. Il y a des gens qui adorent Dieu. Son adoration est hors parvis. Tout païen. Si tu n'as pas Christ dans votre vie, si vous adorez le Tout-Puissant, tu es comparable à une personne qui adore Dieu hors du tabernacle. Il y a des gens qui adorent Dieu, mais il n'est pas de la présence de Dieu. Adorer Dieu hors de sa présence, c'est la même chose à une personne qui passe son temps. Il n'y a pas de pacte. Il n'y a pas de pacte. L'adoration, la deuxième dimension d'adoration est déterminée par la première dimension d'adoration. Il y a des gens qui adorent Dieu, il est dans les tabernacles. Il est dans les tabernacles, il est dans les parvis. Or, dans les parvis, il y a les bruits. Hein. Dans les parvis, il y a quoi? La lumière naturelle. Dans les parvis, il y a la lumière naturelle qui est quoi? L'intelligence naturelle. Quand on est dans les parvis, lorsque tu adores Dieu, tu vas adorer Dieu avec les mots de votre tête, avec votre français. Oh, je dis amour. Oh, tu es glorieux. Oh, il n'y a pas de Dieu comme toi. Un point, hein? Ça ne vient pas de l'esprit, mais ça vient d'où? On doit quitter les parvis. Ne restons pas au parvis, on doit enfoncer. On doit encore enfoncer. Dans le parvis, c'est la tête. Des mots que tu as écoutés à gauche et à droite. Ça ne bouge pas vraiment Dieu. Mais lorsqu'on est dans les sentiers, là on a une autre lumière. On a une autre intelligence. Ce n'est pas la lumière du soleil naturel. Mais maintenant, c'est la lumière du chandelier. Là maintenant, l'onction c'est dans les sentiers. Dans les parvis, il n'y a pas l'onction. L'onction c'est dans les sentiers. Lorsque tu adores sous l'onction, non. Même des mots que vous avez utilisés, ça va vous dépasser. Tu adores Dieu, mais avec des mots terribles. Tu adores Dieu, mais tu t'amènes à autre dimension. Pourquoi tu es où? Tu es dans les sentiers. Si quelqu'un est dans les parvis, il adore Dieu, mais avec les pensées ailleurs. Il adore Dieu, le monsieur là, il après la prière, héroïne. Vous adorez Dieu, mais tu descends tranquille. Après cela, tu pars à Matadi. Donc, tu es à la fois plusieurs places. Tu adores les tout puissants. Oh, dans les parvis. Il n'y a pas vraiment de pacte. Mais quand quelqu'un adore Dieu dans les sentiers, il n'y a pas la lumière extérieure. Il n'y a pas la lumière d'extérieur. Le Seigneur se révèle. Le Seigneur se révèle. Là, il y a quoi? L'onction d'huile. Il y a l'onction. Ça, c'est dans les lieux saints. Lorsqu'on est au niveau des lieux très saints, là, il y a une autre chose. Là, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on adore Dieu au niveau des lieux très saints, ce n'est pas l'onction d'huile, mais là, c'est le chandelier, Dieu lui-même en personne. Dieu en personne lui-même. Ça, c'est une autre dimension avec le Seigneur des gloires. La qualité de votre adoration dépend du comportement auquel que vous vous trouvez. Lorsqu'on est dans les parvis, on aura les résultats des parvis. Lorsqu'on est au lieu saint, nous aurons les résultats du lieu saint. Lorsque nous sommes au lieu très saint, nous aurons les résultats du lieu très saint. Mais où étaient Paul et Silas? Ils étaient dans les lieux très saints. Acte 16, 25 à 26. Ils étaient dans les lieux très saints. Ils étaient de prier et chanter les louanges de l'Éternel. En pleine nuit, qu'est-ce qui s'est passé? La prison, il y a eu des tremblements. Les portes fermées étaient ouvertes. Les chaînes étaient brisées. Lorsque quelqu'un adore dans les lieux très saints, il se passe des choses. Lorsqu'on adore dans les sentiers, il se passe des choses. Aucune porte vous resterez fermés. Les portes fermées seront ouvertes. Les chaînes seront brisées. Par-dessus tout, soyons dans les lieux saints. Soyons dans les lieux très saints. Ne restons pas au parvis. Qu'est-ce qui nous retient au lieu? Qu'est-ce qui nous retient au parvis? Entre le parvis et les sentiers, il y a quoi? La cuve, la purification. Qu'est-ce qui nous retient au parvis? C'est la vie de sainteté. C'est la vie de sainteté.
seront des gens qui ont conféré leur vie en Christ. Devenons des martyrs pour Jésus. Devenons des martyrs pour Jésus-Christ. Vivre pour Jésus-Christ. Devant Christ, il n'y a rien d'important. D'abord, les intérêts de Dieu. C'est Job qui a dit, je plie ma volonté aux paroles de ta bouche. Il n'y a rien qui est spécial en dehors de la volonté de Dieu. Lorsqu'on atteint cette dimension-là, c'est fini. On va se retrouver dans les sanctuaires, dans les lieux saints ou soit au lieu très saints. Dans cette dimension-là, tu deviens spécial. Les hommes spéciaux, ce sont les hommes du sanctuaire. Si tu entres au sanctuaire, tu deviens spécial. Mais si tu es encore au parvis, tu es ordinaire. Pourquoi vous héritez la même lumière avec un païen, avec vous et en Christ? On a la même lumière, on a la même réflexion, on a la même mentalité. Quand quelqu'un reste dans les parvis, il réfléchit comme des païens. Les parvis, c'est pour des enfants. On ne peut pas être un serviteur et puis on est dans les parvis. On sera un mauvais serviteur. Si tu veux être un vrai serviteur, un bon, un fidèle, un serviteur, on doit être où? Dans les sanctuaires. Dans les sanctuaires. Ne restons pas au parvis. Les parvis, c'est pour les enfants. Lorsqu'on grandit, on doit foncer. On doit foncer. Et dans le naturel, un enfant peut être sale. Là, c'est normal. Et c'est vrai ou faux? Mais lorsqu'une personne commence à grandir, parmi les symptômes, c'est la propriété. Et c'est vrai ou faux? Un enfant peut être longtemps fini. C'est un problème. Un enfant peut être sale. Il trouve ça c'est normal. Pourquoi? Il est un enfant. Mais lorsqu'on grandit, la propriété, même quand on atteint la puberté, quand un jeune homme atteint la puberté, quand une femme atteint la puberté, avant sa sortie de la maison, avec les miroirs, parfois 1 heure du temps, avant qu'ils sortent, ils demandent, non, il a atteint la puberté, il a atteint de grandir. Même quand il sort, il se sent. Il se sent. Ça, c'est le signe quand quelqu'un commence à grandir. Il devient propre. Mais hier, il peut s'habiller. Mais quand il commence à grandir, il commence à tout contrôler. Il commence à tout contrôler. C'est parmi les symptômes de la maturité, la propriété. Dans les naturels, mais aussi dans les spirituels. Pour connaître une personne qui est en train de grandir, c'est la sainteté. Si tu constates une personne, il est tolérant, il accepte tout dans sa vie, il faut comprendre, il n'a pas encore grandi. Il est encore enfant. Il est encore enfant. Quand on commence à grandir, on n'accepte plus n'importe quoi. On discerne, on examine. On dit puis oui n'importe où. On réfléchit avant de dire oui ou avant de dire quoi? Non! Ça c'est la maturité. L'épreuve de la maturité, la sainteté, la pureté au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du corps. On dit plus n'importe quoi. Pour lui, le péché, c'est plus grave. Un enfant, le péché, c'est un jeu d'enfant. Un enfant, le péché, c'est un jeu d'enfant. Mais lorsqu'on grandit, le péché est grave. Le péché est très grave. Lorsqu'on grandit, lorsqu'on commence à grandir, lorsqu'on a la maturité. Lorsqu'on a la maturité. Là, c'est ça qui se passe. 2 Chroniques 20, les versets 1 à 20. Dans ce passage-là, lorsque nous le lisons, nous allons voir, il avait qui Josaphat, confronté par 3 armées, les Ammonites, les Édomites et les gens des montagnes de Seir, qui s'étaient levés contre Israël. Et puis, Josaphat est en prière. En pleine prière, ils étaient en jeûne de prière, ils étaient en train de prier. Et puis, le Seigneur a conféré des directives de ce qu'ils devaient faire. Les directives, donc, c'était quoi? Il fallait les instruments de musique avec des sacrificateurs. Ils étaient en train de chanter. Et puis, il s'est passé des choses. Alléluia, loué, loué. L'adoration fait descendre Dieu. Lorsqu'on adore en esprit et en vérité, Dieu descend toujours.
Non, Dieu descend souvent, mais il descend toujours. Quand il descend pour manifester sa divinité, pour manifester sa gloire. Nous avons fait un vinicier moutou. Alors, les gars, les aïeux, oh yo, yo, zolo, bizarre, n'est-ce pas? Quand tu vas les coller, oh yo, zolo, bah. C'est comme ça fait les seigneurs. Les secrets, vinicier, jamais moutou. Lorsque tu adores Dieu, waouh, tu seras ivre. Il va te prouver ce que vous dites. Cela est réel, cela est vrai. Si on a vu des mortels, au temps d'Isaïe, nos quartiers, quand on commence à chanter pour lui, même si on le tabassait, même s'il est en dessous, mais quand il a tout, on commence à chanter pour lui. Ah! Il doit vous prouver que ce que vous dites là, c'est réellement, c'est comme ça. C'est un homme mortel, il est faible. Mais j'ai à quoi? Benye Koyate. N'a prouvé un nègre Oloba et ça n'est pas. À combien plus forte raison, non le puissant, mais le tout puissant. Le secret avec Dieu. Viens sans Moutou. Viens sans Moutou. Nous habitons la vie. Il y a terrible. Batamuki Dika Koutou. Présent, Batika yo. C'est le seul bien qui nous reste. Les gens sont sépelés. Ma petite n'a pas sépelé. Ah, tu veux dire que nous avons sépelé là. Tu n'as pas demandé. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Au Koubissi, au Fibissi Moutou. Ça, c'est l'homme. Or, l'homme est créé à l'image, hein? À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Nous avons ça au Fibissi Moutou, au languissier. Ça, au languissier, il faut qu'il y ait un art. Vous avez un art. Soyez stratège dans la vie. Nous sommes au Sengete, au Bimissi, si bon. Pour qu'on coumissie. On a un moutamokila, zangaka. Parfois, on appelle si il y a un à tirer la guinamo. Ma bonne, il venait le courir. Mais votre Dieu, il est le tout puissant. Il a tout. Il est tout. Hein? Ne restons pas de Sopeka. Ne restons pas de Sopeka. Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. Écoutez, si une personne sait, si tu arrives, c'est pour demander. Si tu arrives, c'est pour demander. Si tu arrives, c'est pour demander. Mais l'autre, quand il arrive, il ne vient pas pour demander, mais un point très pas zongi. Puis à Saïdine, à Tombolio. C'est la même chose. Si quand des personnes s'approchent à la présence du Tout-Puissant, l'autre, la première personne demande. Deuxième, prend de l'autorité. Mais la troisième adore. La personne qui aura plus de part, c'est celui qui adore. C'est celui qui adore. Sois un adorateur. Sois un adorateur. Sois un adorateur. Quand tu adores Dieu, quand tu adores Dieu, quand tu adores Dieu, non. Il va agir au-delà de vos pensées. Il va agir au-delà. Ça, ce sont des mystères dans l'adoration. Lorsque le Tout-Puissant est adoré, lorsque le Tout-Puissant est célébré. Amen. Hein? Amen. Nous voulons lire quand même, nous demandons à Papa Fils de nous lire Ephésiens 5, 19. Ephésiens 5, 19 à 20. Ephésiens 5, 19 à 20. Ephésiens 5, 19 à 20. Ephésiens 5, à partir de 19 à 20. Oui. Ephésiens 5, 19 à 20. Disons, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. Entretenez-vous par des psaumes. Entretenez-vous par des psaumes. Si nous voulons développer notre spiritualité, on est en train de nous conférer des pistes. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Hein? Le Seigneur nous invite à le louer, à l'adorer. Il nous invite à le chanter. Alors, ce qui me tire plus, des cantiques spirituels. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. On peut se rassembler uniquement pour l'adorer.
on va voir de l'explosion est terrible. Entretenez-vous par les sons, par les hymnes et par les cantiques spirituels. Mais pourquoi on utilise ici les cantiques spirituels? Pourquoi? C'est parce qu'il a aussi les cantiques charnels. On utilise ici les cantiques spirituels. Pourquoi? C'est parce qu'il a aussi les cantiques charnels. Il y a des chansons non inspirées. Lorsque vous les chantez, il n'y a pas de batte. C'est un passe-temps. Mais il y a des chansons inspirées. C'est ça qu'on appelle ici quoi? Les cantiques spirituels. Est-ce que vous savez, il y a des chansons que nous chantons sur la terre, mais qui se chantent aussi au ciel? Souvent, il y a des cantiques que Dieu donne dans les songes, dans les visions. Ce sont les cantiques célestes mais que Dieu donne, que Dieu envoie sur la terre. Ce type de cantiques, lorsque vous les chantez, il se passe des choses. Bon, parfois des chairs de poule, on s'interroge. Même le ciel bouge. Même le ciel bouge. Il y a des cantiques, lorsque vous chantez, vous êtes à 10, mais c'est comme si vous êtes à 100. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Vous êtes à 3, mais c'est comme si vous êtes une foule. Ça signifie quoi? Vous chantez avec les anges. Il y a des cantiques, lorsque vous les chantez, le ciel est ouvert. Même les anges vous rejoignent. Ils chantent avec vous ensemble. Ils adorent avec vous ensemble. Il se passe des choses terribles. Les cantiques spirituels. Un jour, on avait un culte ici, familial. On a senti un tremblement de terre. Comme si la maison avait tremblé. C'est lorsque les anges viennent s'associer avec vous. C'est comme si vous êtes une foule, mais vous n'êtes qu'à 3 ou à 4. C'est la dimension des cantiques spirituels. Tu peux voir une vie de cet été, mais tu balances un cantique charnel. Il n'y aura pas de pacte. Soyons inspirés lorsque nous sommes en train de chanter. Soyons inspirés. Ne chante pas n'importe quelle chanson. Si tu n'y réfléchis pas à une chanson, mais qui t'arrive en esprit, chante cette chanson-là. Il y aura des pactes. Si tu dors, tu rêves une chanson, la journée chante ça. Il y aura des pactes. Il y a des chansons qui sont des déclarations. Lorsque vous les chantez, vous appelez une vie en vous. À travers cette chanson-là. Il y a des chansons, lorsque vous les chantez, les anges sont activés. Ils sont en service, le ciel est ouvert. Les cantiques spirituels. Quand un modérateur est inspiré, il enverra des chansons inspirées. Les gens seront emballés. Waouh, l'adoration c'était terrible. Oh, quelle modération. Non, c'est parce que la personne était animée. Une fois, on était en retraite. On chantait pour le Seigneur, on louait, on adorait. Et puis il avait une prophétie. Le Seigneur a dit une chose: adorez-moi avec des chansons qui me plaisent. Ah bon? Donc c'est-à-dire, il a aussi des chansons qui te déplaisent. Là, c'est par rapport à moi-même, je commençais à méditer. Toutes les chansons ne plaisent pas au Tout-Puissant. Il y a des chansons charnelles. Est-ce que vous ne constatez pas? On lance un cantique, vous montez. Mais le deuxième des cantiques, vous rabaisse. Est-ce que vous constatez ça? Il y a des cantiques spirituels, mais il y a aussi des cantiques charnels. Moi, la télé. Oh, c'est un musicien chrétien. Si je trouve, d'abord, toi-même, tu es charnel. Je zappe. Un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. Un musicien qui a un mauvais témoignage, je ne vais pas écouter tes chansons. Non, c'est un occultiste. Je ne veux pas écouter tes chansons. Oh, elle va bien, attends la voix bien. Non, c'est pas ça qui compte. Mais est-ce que c'est un cantique spirituel? C'est ça un peu qui compte. C'est ça un peu qui compte. Nous croyons que c'est seulement les chansons de Fali qui ouvrent les portails du monde des ténèbres. Il y a des chrétiens chantant soi-disant au nom de Jésus-Christ. Mais ces chansons ouvrent des portails et des esprits. On doit être inspiré. Il faut être convaincu avant de chanter une chanson. Sois convaincu. Nous sommes au temps de la fin. Les malins ont changé de stratégie pour accéder même dans nos maisons à travers le nom de chansons profanes. Au nom des chansons de Fali, de Wenge. Non, les chansons chrétiennes, mais Dieu n'est pas là. C'est le diable qui est adoré. Mais à travers des paroles subliminaux, vous écoutez autre chose, mais en réalité, on dit autre chose. Vous écoutez autre chose, mais en réalité, on dit autre chose. On appelle ça
des messages subliminaux. Les messages subliminaux. Vous écoutez autre chose, mais en réalité, on vous dit autre chose. La conscience ne les saisit pas, mais votre subconscience les saisit. Ça a des effets dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps. Un homme spirituel ne peut pas mettre des chansons profanes dans sa maison. L'interdiction formelle, à aucune fois. Ce sont des histoires que nous sous-estimons, mais qui ont des impacts dans le foyer des chansons profanes. Mais qu'est-ce que les malais fait à présent? Il met des films avec des extraits des chansons profanes. Vous allez voir quoi? Des mouillons de gauche. Mais on met comme parfois qui bouge sa pipe. Et c'est dans mon théâtre. Mon kilu, mais moi, extrait qui bouge sa pipe, n'est qui? Il dit, moi, il lui demande 2 minutes. Et PC va souvenir. Vous savez, Père, au Yémi, le diable est glorifié, le diable est adoré. Le fait de compter, il avait une maman, un pasteur à Wanda. Bon, c'est une fois, après l'église, elle retournait à la maison, il a eu quand même des chansons profanes, elle commençait à chanter. C'est normal qu'elle demande pardon à l'Éternel. Parce que ces gens-là, ce sont des agents du diable. C'est l'armée de Satan, tous ces gens-là. Ils travaillent pour le diable. Ils sont là pour travailler contre l'église. Ces gens-là que vous voyez là, ils travaillent contre l'église, ils travaillent contre Jésus-Christ. Si vous chantez leur cantique, donc automatiquement tu te mets de leur côté. Tu te mets de leur côté, et puis le soir tu pars ça adorer Dieu. Regarde, il y a beaucoup de fous, hein. Il y a beaucoup de fous. Vous trouvez, à nos filles, papa n'a pas. À composer les deux, vous avez beaucoup de filles, non, je peux vous dire, et puis, la pourquoi, ok, papa, papa n'est mais vous y avez lié dans mon lit. Au tcholier, n'a pas yébi. Mais la soir, bon, papa n'est bon, on a posé à la mort. Donc, t'as retard là-haut. Donc, réfléchis. Comme il dit, bon, bien comment? Il y a beaucoup de fous. Il y a beaucoup de fous. Les têtes ne fonctionnent plus. Si tu veux monter dans l'hospitalité, évitons ces cantiques-là. Non seulement des profanes, mais même des chrétiens que tu connais qu'il n'est pas dans les vrais. Tu sais qu'il n'est pas dans les vrais. Mais tu sais mon écotanga, ma camoune est alliée, ma kif est alliée, mais elle m'a bien. Elle m'a bien. Actuellement, dans des mariages, les chansons de ces gens-là. Tu me dis, on est dans les anguilles, donc l'Iba les commis moins. Tu sais, on est fait bête dans l'Iba là. L'Iba de Talaki. En fait, tant ici que nous sommes, on doit ouvrir les yeux. Les malades changer des stratégies pour déstabiliser l'Église. Pour déstabiliser l'Église. Il y a des secrets que Dieu m'a fait comprendre. Lorsque Dieu te met en esprit de chanter, chante. Il te met un cantique à chanter, il t'inspire, chante. Il se passe des choses. Il se passe des choses, il se passe des choses. L'adoration nous fait croître spirituellement. L'adoration développe l'esprit. L'adoration fait que Dieu puisse nous incarner. On disparaît et puis Dieu apparaît en vous. Les gens verront Dieu en vous. Lorsque vous parlez, on voit Dieu en vous. Même par ta présence, on voit Dieu. C'est une dimension. Si tu veux croître avec l'onction de vitesse, sois un adorateur. Si tu veux être un ami de Dieu, sois un vrai adorateur. Votre vie, plus l'adoration orale, est égale à explosion. Est égale à explosion. Tu seras une autre personne devant les Tout-Puissants. Tu seras une autre personne. Si ta vie honore Dieu, lorsque tu commences à adorer, à louer, il se passe des choses. Il va se passer des choses. Ce qui fait la grandeur d'une église, c'est d'abord la vie. La deuxième chose, le niveau d'adoration. Il va se passer des choses. On doit renverser les hôtels d'Inga à travers des sacrifices d'adoration. On doit renverser les hôtels d'Inga. Les hôtels ont de l'influence sur le comportement des habitations, des habitants. L'hôtel a de l'influence. L'hôtel dicte même des comportements. L'hôtel dicte même des émotions, des sentiments. Ces gens-là réfléchissent de la sorte. C'est lié aux hôtels. Les hôtels génèrent de lois sur la vie des gens.
tous ces autels-là pour les briser. Lorsqu'il y a les sacrifices d'adoration terribles, il y aura des autels qui seront renversés. Les autels qui seront renversés. Nous voulons renverser des autels à travers des sacrifices d'adoration. Parce que dans un autel, la force d'un autel, c'est le sacrifice. Le niveau de sacrifice, c'est la qualité des résultats qui sera manifeste ou visible. Là, c'est ça. On est presque à la fin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer dans les pratiques. Amen. Hein? On va passer dans les pratiques. On va passer dans les pratiques. Nous avions dit que dans du côté pratique, du côté oral, qui est la deuxième dimension, on a les chanter, les prier, l'instrument, les cris de joie, les acclamations. Ça, c'est toujours la deuxième dimension. La vie, ça, c'est notre vie. Si tu réalises qu'il y a les histoires à arranger dans votre vie, c'est le temps. Ne sois pas un chrétien de bon chic, bon genre. Na chrétien à marque nanga. Na mais dans la vie, la marque nanga, la idéologie nanga. Moussou boutique nanga après, mais t'as on est quitté. Quand tu viens ici, tu passes le temps. Tu passes le temps. C'est le temps que Dieu nous donne pour arranger, pour renouveler notre alliance. Ne serons pas des chrétiens tchanana, des chrétiens pirates, des chrétiens bilocostes, des chrétiens balançoires, des chrétiens de contre-temps. Parfois bien, parfois. Là, Dieu ne nous voit pas. On est inutile. On n'a pas de valeur. Soyons des chrétiens qui ont gagné le cœur de Dieu. Soyons des vrais adorateurs d'abord par nos vies. Ça se peut. La deuxième dimension, nous voulons passer dans les points. C'est à travers les cantiques. On va chanter pour le Seigneur. On va acclamer pour le Seigneur. On va passer dans le temps qui nous reste dans quelques exercices. Amen. Hein? La première chose, les exercices que nous allons faire, on va acclamer avec des cris de joie. Bon, d'abord, on s'élève d'abord. Oui, tu es